Thème ce soir, le titre est un petit peu énigmatique, d'accord, quand le cœur prend la parole. Donc le titre étant assez énigmatique, il y a pas mal de notions qu'on peut aborder. Alors, le point de départ de la réflexion que je voulais avoir avec vous ce soir, c'est ce que la paracha nous relate dans un moment qui n'est pas banal, au moment où on a donc Myriam, la sœur de Moïse, avec son frère Aaron, qui vont dire des choses que la Torah va assimiler à une forme éventuelle de médisance par rapport à leur frère. Il va y avoir une parole qu'on aurait qualifiée aujourd'hui de borderline. Ils vont dire, mais Moïse, voilà. Ils vont dire des choses qu'ils auraient peut-être dû ou pu ne pas dire. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il y a cette parole qui a été émise. Et suite à cela, eh bien, Myriam, sœur de Moshe, est atteinte par ce qu'on appelle la tsara'at, c'est-à-dire par traduction totalement inexacte, la lèpre, c'est-à-dire par cette affection de peau qui allait toucher ceux qui s'étaient livrés à de la médisance. Donc on est ici dans quelque chose qui est très surprenant parce que ils ne vont pas vraiment médire, mais ils vont dire quelque chose, voilà, ils auraient pu ne pas le dire. Et à ce moment-là, et c'est là où on va rentrer dans notre sujet, on a ici quelque chose quand même de très bouleversant qui est en train de se passer. On a ici deux personnages dont la vie de l'un dépend de l'autre. On a Myriam, et on a face à Myriam cet enfant qui n'aurait jamais pu voir le jour et survivre sans elle. Moïse, pourquoi? Rappelons-nous, revenons un petit peu en arrière dans l'histoire, lorsque, à un moment, Amram, le père de Moïse, prend cette décision bouleversante de se séparer de son épouse. Amram décide de se séparer de son épouse. Pourquoi? Nous sommes en Égypte, on est en plein esclavage. Et Amram dit, mais au fond, à quoi bon faire naître des enfants dans un univers d'esclaves? Ça n'a pas de sens. Et comme on ne peut pas imaginer une vie de couple sans intimité, alors le couple se sépare. Et le peuple d'Israël voit que celui qui en est le responsable, Moïse, a cette attitude, et comprennent que sans doute c'est ce qu'on va devoir faire aussi. Et à ce moment-là, il va y avoir donc une petite fille qui s'appelle Myriam et qui se tourne vers son père et qui lui dit, mais papa, en faisant cela, tu es pire que le pharaon, parce que si tu t'es séparé de ma mère, c'est parce que tu ne veux pas, si elle donne naissance à un garçon, que celui-ci soit jeté dans le Nil. Mais avec ce que tu viens de décider, eh bien, même des filles, il n'y aura plus. Le texte nous dit que suite à cette interpellation par sa fille, eh bien, Amram retrouve son épouse, Yocheved. Et c'est suite à cela que Moïse va naître. Pour l'instant, vous ne voyez pas très bien comment on va arriver au sujet, on va y arriver dans step by step. Donc on a ici cette parole d'une petite fille qui interpelle son père et qui lui dit, mais de quel droit tu décides que les filles n'auront pas le droit à la vie? Okay. Et Moshe va naître. Et quand il va naître, eh bien, on connaît toutes et tous l'épisode dans lequel sa mère va le déposer dans cette petite embarcation faite de roseaux sur le Nil, pour ne pas qu'on vienne le prendre. Et le texte nous dit, Vatetatsav achoto merachok le dea maye aselo. Et sa sœur, donc Myriam, se tient debout au loin pour savoir maye aselo, qu'est-ce qu'on va lui faire? Elle est là, elle le surveille, elle le protège, et arrive la fameuse histoire avec la fille du pharaon, Bathia, qui entend l'enfant qui pleure, qui comprend ce qui se passe, et qui voit arriver Myriam, qui prend un risque énorme parce qu'elle ne sait pas quelles sont les intentions de la fille du pharaon. Elle lui dit, non mais,
je vais te trouver une femme qui va allaiter cet enfant, qui va le nourrir, et elle appelle sa propre mère. Et Moïse donc va grandir. Donc on a ici une relation incroyable entre une sœur et un frère. Cette sœur, c'est celle qui n'a pas eu peur de parler au père et de dire quelque chose qui remettait en cause une décision lourde, parce que elle voyait ici une forme d'injustice. En 2 mots, elle est celle qui réussit à dépasser la logique et inscrire une parole dans laquelle la notion de foi est présente. Dis, mais ça, c'est pas ton problème. La logique est peut-être là, mais en faisant ça, t'arrêtes l'histoire. Et grâce à ça, cet homme arrive au monde, c'est Moïse. Et c'est elle qui le protège, et c'est elle qui l'observe, et c'est elle qui prend un risque, et c'est elle qui fait en telle sorte que ce soit sa propre mère qui vienne et qui le nourrisse, et qui ne va pas le nourrir que de lait, mais qui va le nourrir d'amour. Pour ceux qui ont lu Mélanie Klein, on en connaît l'importance. Et là, Myriam dit quelque chose, et brusquement, ça y est, sanction immédiate. Elle est mise de côté, on la sort. Et là, et c'est maintenant que commence véritablement notre sujet, lorsque Moïse fait le constat de cela, il dit juste quelques mots. Quel na refa na la. Quel Dieu, na s'il te plaît, refa na, guérila na s'il te plaît, là pour elle. Et on a ici sans doute la plus courte prière de l'histoire, c'est-à-dire on a le moment dans lequel le cœur va prendre la parole. Pourquoi? Parce que quelque part, de quoi tu te mêles, Moïse? De quoi tu te mêles? Si à un moment Myriam a dit des mots qui font qu'au niveau du créateur de l'univers, elle doit vivre cela, alors depuis quand tu interviens dans les décisions du créateur de l'univers? De quel droit? Serait-ce à dire que Dieu se trompe? C'est quoi cette histoire? Dans un monde dans lequel justement on prône a priori, si Dieu fait, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et Moshe n'a pas peur de dire ces quelques mots qui sont la prière la plus courte et qui va en effet amener des résultats. Pourtant Moshe est quoi? Est victime de cette parole qu'elle a dit sur lui, et Dieu a statué que cette parole n'avait pas lieu d'être. Qu'est-ce qui fait que Moshe est capable de faire cette prière? Qu'est-ce qui fait que le cœur prend la parole? Le cœur prend la parole dès lors que le cœur garde à l'intérieur de lui l'histoire passée. À partir du moment où tu te donnes les moyens de garder à l'intérieur de toi le souvenir de ce que représente l'autre dans l'économie de ta vie, à ce moment-là, quelle que soit l'attitude de l'autre, tu es capable de te positionner face à Dieu. Parce que ici, Dieu peut être utilisé comme une forme de prétexte pour ne pas intervenir. Tu peux te cacher derrière le fait, mais si Dieu a dit, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Si Dieu a décidé, c'est que donc, c'est comme ça que ça doit être. Et pour Moshe, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Comment arrive-t-on dans la vie à faire en telle sorte que le cœur prenne la parole dans des situations de vie dans lesquelles on ne voudrait pas prendre la parole de par le dysfonctionnement que l'autre a eu par rapport à nous? Parce que si on retraduit ça dans notre monde, nous sommes ici dans une situation dans laquelle il y a ici quelqu'un qui s'arroge le droit de dire quelque chose sur le comportement de celui que la Torah appelle le prophète parmi les prophètes. Velokam Navi Od Be'Israël que Moshe. Il n'y a pas eu de plus grand prophète dans l'histoire d'Israël comme Moïse. De celui qui arrive miraculeusement dans l'histoire, de celui qui a guidé le peuple, de celui qui a fait des choses énormes. Donc c'est colossal, Moshe.
C'est énorme. Et tu parles. Parce que Moshe a pris une décision. Mais tu penses qu'il ne sait pas pourquoi il prend ces décisions? Est-ce que tu penses vraiment que Moïse aurait pris la décision qu'il a prise puisque c'était quelque chose qui se jouait au niveau de son couple, puisque c'est le seul homme de l'histoire qui à un moment va dire « je ne peux plus rester avec ma femme ». Pourquoi? Parce que Dieu m'apparaît en permanence. Tu penses vraiment que Moshe, il prend une décision comme ça? Est-ce que vraiment tu crois que ça l'amuse? Mais, pardonnez-moi l'expression un peu légère, mais Myriam t'a craqué. Comment tu peux oser dire une chose pareille? Ça fait des années, des dizaines d'années que tu le fréquentes, que tu le vois, que tu sais ô combien il est totalement dévoué à son peuple, à tout. Et si maintenant il fait cela, c'est parce qu'il est face à une possibilité de révélation constante du Créateur dont tout le monde voit l'expression concrète. Myriam, tu parles? Elle a parlé. Elle a dit, est-ce que vraiment? Donc au fond, face à une parole de ce type, à un moment je pourrais dire, elle a besoin de vivre l'expérience de la médisance pour réparer l'erreur qu'elle a faite. Ça, c'est quand le cœur n'est plus présent. Quand le cœur ne prend plus la parole, l'intellect est capable de construire un modèle de raisonnement qui lui permet de justifier un comportement qui, si le cœur avait parlé, n'aurait pas été présent. Alors on va essayer de comprendre à travers nos textes comment est-ce que ces choses fonctionnent. Il y a en effet face à une situation de vie quelle qu'elle soit, et donc ici dans le monde des relations humaines, il y a en premier lieu ce que l'on appelle l'univers du sechel. Le sechel, c'est quoi? C'est l'intellect. Le sechel, c'est l'élément qui, a priori, domine tout, maîtrise tout. D'ailleurs, l'absence de sechel, l'absence de réflexion, c'est ce qui est à la source de tout ce qui va amener quelqu'un à trébucher dans sa vie. Et vous constaterez que les lettres qui constituent le mot sechel sont les mêmes lettres que le mot qui est koshel, parce que le sin et le shin sont les mêmes, et kishalon, c'est une erreur, c'est trébucher. L'absence de sechel, ne pas vouloir penser, réfléchir, est quelque chose qui t'amènera à un kishalon. La question, elle est la suivante. À partir du moment où je sais que le sechel doit être l'élément premier qui va dicter mon mouvement, qui va dicter mes mouvements de vie, où introduit, à quel moment s'introduit l'univers du lève, l'univers du cœur? Comment est-ce qu'on va, à un moment, faire en telle sorte que le cœur ne soit pas l'élément qui détermine mes mouvements, mais qui ne soit pas absent dans l'élaboration de ces mouvements? Ça va être ça, au fond, l'enjeu qui va être le nôtre. Donc, Moshe est face à une situation pareille. Son sechel, c'est-à-dire la réflexion pure, doit l'amener à la conclusion de ce qu'on appelle dans le langage talmudique « Shev Valtasé », tu te poses et tu ne bouges pas. Face à la décision de Dieu, face au fait que maintenant Dieu est en train de dire ce que Myriam a pu dire, elle n'avait pas à le dire, tu te tais et tu ne dis rien. Qu'est-ce qui fait que brusquement, cette notion du lève du cœur émerge et apparaisse? Qu'est-ce qui fait que Moshe va réussir à le dire? Alors, on va rentrer un petit peu dans certains textes. La première chose, on sait que quand on est en train de prier, d'accord, l'univers de la prière commence par quoi? Par quoi commence la prière? C'est quoi la première prière de l'histoire? La première prière de l'histoire, elle est là quand le premier humain existe
et que la pluie n'est pas encore tombée. En effet, le verset de la Torah dans la Genèse nous dit « Et il n'y avait pas encore de pluie sur la terre, ve Adam Aïn la vodet Adama, car il n'y avait pas encore d'humain qui était là pour comprendre l'importance et la nécessité de la pluie et prier pour elle. » Le point de départ de la prière commence par cet état de conscience de la nécessité d'une chose sur laquelle je n'ai pas totalement de maîtrise, en l'occurrence la pluie. Prier à la base, c'est quoi? C'est reconnaître qu'il y a quelque chose qui manque, dont j'ai besoin et que je ne maîtrise pas. Au moment où Moshe va prier, la prière de Moïse, elle est sur le même principe. La conscience qu'il a, qu'il y a ici une nécessité de prier par rapport à quelque chose sur lequel il n'a pas de maîtrise, c'est-à-dire sa guérison. Pourquoi c'est nécessaire de prier? Pourquoi il faut prier ici? Au niveau de la pluie, j'en comprends l'importance. Parce que la pluie, c'est l'élément qui permet au potentiel qui est présent dans la terre de pouvoir s'exprimer. Mais ici, pourquoi y a-t-il une nécessité de prier? Parce que Moshe doit pouvoir faire émerger dans l'histoire du peuple juif une nouvelle dimension, qui est que la responsabilité que l'individu a à l'intérieur de sa propre histoire ne doit enlever en rien l'obligation que j'ai de lui donner la possibilité de s'extraire de cette histoire dès lors qu'elle lui fait mal. La Torah me demande de décorréler. En tout cas, la Torah me dit clairement, l'idée de se dire, mais tant pis pour lui, c'est son problème, il l'a mérité, n'existe pas. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. Et c'est ça que Moshe doit faire émerger. De la même manière que la première prière de l'histoire, c'est de demander à Dieu, donne quelque chose sur lequel je n'ai pas de maîtrise, parce qu'on doit faire émerger quelque chose dont on a besoin, qui est quoi? Cette nourriture. De la même manière ici, la tefila de Moshe, c'est de dire à Dieu, amène dans l'univers quelque chose dont l'univers a besoin, dont le peuple juif a besoin. C'est quoi cette chose dont on a besoin? De savoir que ce n'est pas parce que l'autre est responsable de ce qu'il est en train de vivre que pour autant, je n'ai pas le droit de prier pour que ce qu'il a généré par lui-même ne disparaisse pas. Non, je dois vouloir que ça disparaisse. Je ne veux pas. Ça, c'est le début de la parole du cœur. Le cœur commence à parler au moment où je suis capable d'intégrer cette notion à l'intérieur de ma vie. C'est-à-dire de me rappeler qu'il y a un texte du Tomer Déborah. Le Tomer Déborah est un texte kabbalistique qui est écrit par Rabbi Moshe Cordovero, le palmier de Déborah, qui, à un moment, traduit ce texte que l'on appelle le Hachem Hachem, c'est-à-dire le texte dans lequel Moïse implore Dieu de pardonner au peuple juif. Et il dit Hachem Hachem, Dieu, Dieu. C'est quoi cette redondance des termes? Hachem Hachem, Dieu, Dieu, Dieu de pitié, de miséricorde, etc. Dit la Gemara, Hachem Hachem, Dieu, Dieu, Ani Hachem kodem achet, vani Hachem achare achet. Je suis Dieu avant la faute. Et je serai le même pour toi, même après la faute. C'est-à-dire que je ne conditionne pas ce qui va se jouer à l'intérieur de nous, fonction de la manière dont toi, tu as agi. C'est quelque chose qui n'a pas de rapport. L'intellect va à l'encontre de cela, parce qu'il nous amène à nous convaincre qu'il est nécessaire que l'autre vive ce qu'il est en train de vivre dès lors qu'il en a la responsabilité, ne serait-ce que dans une dimension pédagogique.
Et donc à partir de ça, quelque part, on met en place le système. Comment est-ce qu'on crée un cœur de ce type? Comment est-ce qu'on arrive à créer cela? Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans le prophète, il y a marqué à propos de ce qu'on appelle la fin des temps. Dieu s'adresse au peuple d'Israël et lui dit « Vasiroti et lev ha'even mikirberchem » j'enlèverai ce cœur de pierre que vous avez et je remettrai un cœur de chair et de sang. C'est très poétique, mais la Torah ne fait pas de poésie. Elle peut être poésique, elle peut être poétique, mais elle ne fait pas de poésie. Donc qu'est-ce que le texte est en train de dire? Vasiroti, j'enlèverai ce cœur de pierre. C'est quoi le principe de la pierre? La pierre, c'est quelque chose qui renvoie à la dimension de constance et d'éternité. C'est pas pour rien d'ailleurs que quand on fait une pierre tombale, elle est en pierre, parce qu'elle nous renvoie à l'idée de l'éternité, de quelque chose qui restera de manière constante. C'est l'élément que l'on va découvrir dans la nature au quotidien, qui est le plus dur, qui s'érode le plus difficilement, qui disparaît le plus difficilement. Vasiroti et lev ha'even. La difficulté majeure que l'on a, c'est cette constance qui est présente à l'intérieur de nous, dans le choix de vision que l'on a, dans la manière dont le monde fonctionne. Il y a des personnes qui, toute leur vie, vont rester avec le même principe. Et ce principe, il est basé sur quoi? Sur le sacré, sur l'intellect. Dans la vie, il faut assumer, dans la vie, tu as fait une idiotie, ben tant pis pour toi, etc., etc. Quelque part, c'est ça se lève, il y a un cœur. Parce que le cœur, il est là, parce qu'il y a des émotions, parce que face à plein de trucs, on va voir la larme à l'œil, etc., ce que tu veux. Mais, même si j'exagère en utilisant ce mot, c'est une forme de psychorigidité affective. Je ne sais pas si ça existe, sinon on l'entend ensemble ce soir. C'est-à-dire que même dans l'affection, il y a une psychorigidité, c'est-à-dire certaines choses m'émeuvent, d'autres ne m'émeuvent pas. Pourquoi? Parce que j'ai construit un système qui me permet de vivre très simplement. Très sincèrement, vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle l'Allemagne nazie. Le cœur existe vis-à-vis de tes enfants, tortionnaires à Auschwitz, mais pas vis-à-vis de l'enfant de l'autre. Pourquoi? Parce que tu as construit un truc intellectuel qui te permet de le justifier. Et dans la mesure où tu as construit un truc intellectuel qui te permet de le justifier, tu ne t'es pas débarrassé de ton cœur, mais tu as décidé comment il devait fonctionner. Il est à géométrie variable. Il est présent dans certaines choses et dans d'autres, il n'est pas là. En fin de compte, tu n'es pas prêt à ce qu'à un moment, il t'amène à transformer ta vision et ton regard sur le monde. Moshe ramène au moment où il voit sa sœur comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a en tête? Il s'est dit, comment puis-je, moi, qui existe à travers elle, ne pas être bouleversé de voir ce qu'elle est en train de vivre? Le reste, c'est une autre histoire. En deux mots, construire, développer, renforcer ce cœur, c'est être capable d'entretenir et de garder à l'intérieur de soi la totalité de tout ce que l'autre a pu être à l'intérieur de mon histoire. Qu'est-ce qui se passe parfois dans la relation entre les parents et les enfants? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un enfant, quand il grandit, peut faire preuve d'une forme d'insensibilité énorme par rapport à ses parents? C'est qu'il a entretenu à l'intérieur de lui les éléments qui lui permettent de justifier ce qu'il a envie d'être, et il ne veut pas faire émerger ce qui lui permettrait de fonctionner autrement. On a des mémoires sélectives. Et c'est très intéressant. On est capable, en effet, de préserver à l'intérieur de nous les émotions qui nous permettent d'être dans la continuité des choix que l'on a faits, mais non point celles qui pourraient à un moment nous bouleverser. Quand le cœur parle, c'est quand tu le laisses parler. C'est-à-dire quand tu le laisses occuper la totalité de l'espace qu'il doit avoir. C'est-à-dire faire remonter à toi
la totalité de tout ce que l'autre a pu t'apporter, de tout ce que l'autre peut représenter pour toi. À ce moment-là, tu ne peux pas imaginer dire autre chose que elle n'a refanala, je t'en supplie Dieu, mais il faut la guérir. Je ne peux pas imaginer dire autre chose. Pourquoi? Parce que être dans ce souvenir, ce sont des choses que l'on préserve. Pourquoi? Parce que l'on a envie que cet élément-là soit présent dans notre vie. Les amnésies sélectives sont l'expression de l'incapacité que l'on a de pouvoir nous laisser bouleverser par des événements qui nous amèneraient à reposer un regard sur ceux que l'on a mis à distance. Ce que je dis n'est pas simple à entendre. Mais c'est ça que la Torah est en train de dire. Moshe a tout fait pour préserver à l'intérieur de lui cette dimension-là. Et ce n'est pas pour rien que c'est cet élément-là qui est au cœur de l'histoire du peuple juif. Puisque le peuple juif, c'est le peuple des Yehudim. Le peuple de ceux qui sont capables de reconnaître le Hodot, pas dire juste merci. Reconnaître, connaître à nouveau, c'est-à-dire je me donne les moyens de connaître à nouveau quelque chose qui fait partie de mon passé. Mais alors ça veut dire quoi si je le connais à nouveau? C'est-à-dire que je le réinstalle aujourd'hui comme il a pu être auparavant. C'est-à-dire je veux que sa charge émotionnelle soit autant présente qu'elle a toujours été, telle qu'elle a été au début. C'est pour ça que le Talmud te dit, c'est quelque chose que j'ai développé dans un micro-cours qui est passé sur les réseaux, je crois. La Gemara te dit, tous les jours ta femme, tu dois la voir comme si c'était la première fois. Pourquoi? Pourquoi tu dois faire ça? On s'entend bien. Parce que justement, on lutte contre l'amnésie. Je sais que c'est elle, mais est-ce que les émotions et les sentiments, le ressenti que j'ai pu avoir lorsque je l'ai découverte, je me donne les moyens de les garder pour que dans la situation de Moshe, de sa sœur, un réel dysfonctionnement validé par Dieu, le rabbin il va te dire c'est pas bien ce qu'elle fait, c'est pas bien ce qu'il fait. Ça c'est pas. Imaginez que vous êtes devant le rabbin, mettez Dieu de côté. T'en compte ce qu'elle a dit Myriam, c'est pas sympa alors que moi je me donne pour le peuple juif et tu crois que c'est une décision simple et comme elle a parlé. Qu'est-ce qu'il va dire le rabbin? Ah c'est pas bien. Et si c'est un rabbin des bois, il lui dira parce que les concerts sont jamais les payeurs, ben, il faut que tu arrêtes. Moi je sais qu'une situation pareille peut exister. C'est la raison pour laquelle au moment où elle existe, alors que l'histoire avec Myriam, comme on dit chez nous en yiddish, Yahasra, je vois qu'il y en a plein qui parlent yiddish ici, ça rassure, elle a lieu des années. Est-ce que tu te donnes les moyens d'entretenir les éléments qui te permettront, face à une situation de ce type, d'être dans la continuité de l'histoire? C'est un choix. Si on veut que le cœur parle, on doit faire le choix qu'il puisse pouvoir parler. Si on veut que les mots qui sortent passent à travers le filtre du cœur, il faut lui donner les moyens de pouvoir s'exprimer. C'est la raison pour laquelle, pour la Torah, ce qui est au cœur d'une construction, dans une relation, ici c'est entre un frère et une sœur, mais dans toute relation, c'est me donner les moyens de garder en tête ce qui a pu faire partie d'une histoire qui m'a nourri pour pouvoir, le jour où, objectivement parlant, la problématique sera face à moi, même si elle est validée par le rabbin ou par Dieu, qu'elle ne m'empêche pas d'avoir une parole de supplication pour ce que l'autre est en train de vivre. Et a fortiori, comment imaginer à ce moment-là, moi, pouvoir le lui faire vivre? Combien de fois on se focalise sur les événements qui nous permettent de justifier cette prise de distance? C'est la raison pour laquelle la Torah elle va te donner une obligation. Et cette obligation, c'est être capable de dire à l'autre,
lorsqu'il y a un moment quelque chose qui pourrait justifier sa prise de distance, quand à un moment, il se passe un événement dans la relation qui pourrait m'amener à justifier la prise de distance, si j'en suis victime, j'ai l'obligation de dire à l'autre, donne-moi les moyens de ne pas instrumentaliser cet événement pour prendre de la distance. J'ai besoin que tu me donnes l'explication de texte. J'ai besoin que tu m'exprimes quelque chose qui me permettra de ne pas me saisir de l'événement pour justifier soit de la distance, soit un comportement inadéquat à l'intérieur d'une relation. Combien de personnes justifient des comportements inadéquats de par le fait qu'à l'image de Myriam, à un moment, l'autre a dit, a fait et a mal agi. Si le cœur parle, à ce moment-là, le cœur te fait dire les choses. Et tu vas vers l'autre et tu dis, tu sais, quand tu m'as fait ça, ça m'a bouleversé. Est-ce que c'était vraiment ça ton intention? Je vous garantis, dans 90% des cas, 95%, je dis n'importe quoi, mais pour dire, dans l'immense majorité des cas, l'intention de faire souffrir n'est pas présente. Alors si elle n'est pas présente, ça devrait te rassurer. Si elle n'est pas présente, le cœur parle quand tu es capable de dire ces mots. Parce que ça prouve que tu veux que la relation, elle existe. Si tu es capable d'aller vers l'autre et de lui dire, mais dis-moi, si tu avais pris la mesure de ce que ça me fait, est-ce que tu l'aurais fait? Rares seront les cas dans lesquels l'autre te dira oui. Dans ce cas-là, l'histoire n'est plus la même. Parce qu'il n'y a pas un désir de me faire souffrir. Il y a une méconnaissance de ma sensibilité. Il y a un oubli des mots que j'ai pu prononcer. Il y a plein de raisons. Mais ça, c'est des choses qui sont inhérentes à toute relation humaine, qui ne justifient pas ni une prise de distance, ni une rupture. Et j'insiste, et je reprends l'exemple des relations parents-enfants. Un des drames que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde qui te demande de voir et de garder et d'entretenir à l'intérieur de toi les problématiques qui ont été la tienne dans la relation que tu avais avec tes parents. Mais pose la question. Si vous aviez su combien ça allait me bouleverser, vous l'auriez fait. Tu connais toi un parent qui va te dire un truc pareil? J'en connais pas. Il y en a peut-être des fous furieux, mais bon. Il y a aussi des hôpitaux psychiatriques. Ah, il aurait dû... T'as raison. C'est vrai. Mais c'est son rôle, t'as raison. Mais tu vois bien que même quand Dieu dit, elle n'aurait pas dû parler. Dieu l'a dit, elle n'a pas peur. La preuve, elle est dehors du camp, me sauvera. Donc c'est Dieu qui affirme, c'est vrai. Elle n'a refait rien. Je t'en supplie, fais en telle sorte que sa souffrance disparaisse. Si tu demandes que la souffrance disparaisse, a fortiori, toi-même, tu ne peux pas être créateur de cette souffrance. Le problème, c'est quand tu justifies. Et la Torah nous l'apprend. Un autre moment clé de notre histoire. Au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, au moment où on sort de Mitzrayim, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on va avoir face à nous la mer qui va s'ouvrir. La mer des joncs s'ouvre. Le peuple passe. Le peuple égyptien les suit. Et la mer se referme sur l'Égypte. Et à ce moment-là, dit le texte, et c'est quelque chose qu'on a une fois développé dans un cours, Baou malaché asharet ou bikshu lomar shira, dit le Midrash, arrivent à ce moment-là les anges, les énergies qui sont présentes dans l'univers et elles veulent chanter. Et Dieu s'adresse à ces anges et leur dit, Maaseh yadai tovim bayam. Il dit, mes créatures, les premiers tortionnaires de l'histoire, sont en train de se noyer, vous voulez chanter? Question. Le peuple juif chantera. La fameuse Shira, ce fameux chant que l'on chante tous les jours, c'est le chant que le peuple d'Israël exprime au moment où il voit Met al-Sfatayam, quand il voit que l'Égypte, ça y est, a disparu. Il y a une différence fondamentale.
c'est que tu as le droit d'être heureux de voir que celui qui ne cherche qu'à te détruire n'existe plus. Tu as le droit d'être content de voir que Hitler n'est pas là. Tu as le droit. Ouais. D'accord. Mais au moment où il est en train de mourir, ça tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu te réjouis de quoi là maintenant? De sa souffrance. Si je peux me réjouir de la souffrance, ça veut dire que je la justifie. Si je la justifie, alors je pourrais la créer un jour. Si je suis capable à un moment d'être heureux de voir quelqu'un souffrir, c'est que dans ma tête, j'ai réussi à construire un système dans lequel je justifie la souffrance de l'autre. Si je peux la justifier, je pourrais en être le créateur. Parce que tout simplement, je justifierai cette souffrance que je crée chez l'autre. Et comment je vais le faire? En ayant face à moi le souvenir de ces choses que tu dois oublier. Mais pourquoi ces choses que tu dois oublier, elles sont présentes dans ton esprit? Parce que tu n'as jamais rien installé d'autre. Parce que si dans ta tête, tu fais tout ce qu'il faut pour installer au quotidien le souvenir de tout ce qui s'est passé, le souvenir de Myriam qui te sauve, le souvenir de Myriam qui intervient, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de place pour le reste. C'est juste des événements auxquels tu es confronté. Sans plus, ça s'arrête là. On est dans un monde qui nous apprend exactement le contraire. On est dans un univers qui nous apprend exactement le contraire. Et je prends des exemples très gros sabots, pris dans la réalité, dans l'actualité. Je vais prendre deux extrêmes, et parce que c'est des exemples gros sabots, vous saurez les relativiser. Le gauchiste laïque de Tel Aviv, ce que je dois garder en tête, c'est quand il avait son arme en bandoulière et qu'il était en train de protéger ou de sauver. Le juif orthodoxe, d'ailleurs, je dois garder en tête les torrents de larmes qu'il a versés quand il priait, quand quelqu'un allait mal. Ou quand je l'ai appelé parce que j'avais besoin pour quelque chose, il était présent. C'est ça que je dois décider de garder en tête. C'est un choix. C'est un choix. Ce choix nous appartient. Dans un monde qui me demande de faire le contraire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans un monde dans lequel on ne veut pas prendre le risque d'aimer. On ne veut pas prendre le risque d'aimer. Il y en a qui ont parlé de mourir d'aimer, ce que vous voulez. Pour la Torah, non. La Torah, elle dit, parce qu'on est dans un monde dans lequel on ne veut pas prendre ce risque d'aimer. Donc ça veut dire que je dois faire le choix de garder face à moi cet élément qui me permettra, face à une situation, de prier pour l'autre. Ça va être donc quand le cœur prend la parole. Alors, de manière très concrète, parce que l'idée est intéressante sans doute, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, de manière concrète, tu le mets en place. Alors, déjà, il y a ce premier mot que je vous demande de dire tous les jours. C'est rare que je vous demande, mais faites-le. Tous les matins quand vous vous levez, ça ne mange pas de pain, c'est pas compliqué. Posez-vous un instant. Et dites Modé, Ani, le Fanecha, Melech, Chaïv, Kayam. Merci Hachem. Shechezarta bi nishmati. Je vis, je vois, je bouge, j'entends. Et c'est tellement normal que tu oublies de te le dire à toi-même. Et vous allez étendre cette idée par rapport aux personnes qui sont autour de vous, à travers quelque chose qui est un exercice passionnant. Ces fameux parents que tu détestes ou que tu crois détester. Cet ami ou cette personne dont tu veux prendre de la distance. Si demain on te disait tu es la seule personne qui peut la sauver d'une condamnation, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu mettrais en valeur? Est-ce que tu amènerais des arguties juridiques qui ne valent rien? Ou alors tu amènerais quelque chose qui justifie le fait que cette personne, elle a sa raison d'être? Ah oui, mais Hitler, ok.
Comme d'habitude, hein, on adore prendre les exemples fous pour ne pas commencer à faire le travail aujourd'hui. Et c'est une idée que vous connaissez. On adore se représenter la complexité de quelque chose pour ne pas s'inscrire dans la simplicité d'un début. Comment on peut faire un truc pareil? C'est les grands débats. Doit-on tout pardonner? Attention, pardonne pas au Sahel qui a. Pas de problème, pardonne pas. Là, l'autre, ton père, ta mère, ton copain, ta copine, là, lui. Ah non, 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 moi, dans la vie, non, non, c'est un concept, non, non. Mets de côté ta philosophie, espèce de crapule. Parce que tu instrumentalises une pseudo-soif d'absolu pour ne pas commencer à te laisser bouleverser et à faire un travail sur toi. Parce que le désir d'absolu, c'est ce que l'on invoque quand on n'a pas envie de créer des mouvements qui bouleversent notre existence. Et ça, c'est quelque chose qui peut construire. Pourquoi les couples ne se construisent pas aujourd'hui? Pourquoi quand ils se construisent, ils se délitent? Pour une raison très simple. C'est qu'on n'a pas laissé le cœur parler. Et pourtant, les cœurs, ils sont partout sur les réseaux. Et les machins, et les trucs, avec le don et la bague, et le machin, les émotions, les émotions, les émotions. C'est du n'importe quoi. Parce que si ton cœur, il est là, comment ton cœur ne saigne pas de te dire, mais comment je suis capable de traiter la personne qui m'a tellement donné par ailleurs? Donc ça, j'étais un fou furieux, j'ai dit je t'aime et je t'apprécie, alors qu'il n'y avait rien à apprécier, donc je suis dingue. Alors c'est à moi d'aller voir quelqu'un. Comment je peux? Comment c'est possible? Ah, vous allez dire, il y a eu des gens, ça n'a pas été simple, je suis d'accord. Ne commencez pas par les cas complexes. Vous voulez construire une histoire de couple? Vous voulez qu'elle fonctionne? Vous voulez que le cœur ait la parole dans cette relation? Alors commencez par ça. C'est de cette manière-là qu'une relation elle commence à se mettre en place. On va maintenant aborder encore un dernier point. Parce que Ravolbe va poser la question, il va dire, mais comment on entretient? Comment est-ce qu'on entretient ça? Alors ok, j'ai fait le choix de la reconnaissance. J'ai fait le choix d'être dans le souvenir des événements qui ont eu lieu il y a 15 ans, mais de ces événements positifs que je continue à transporter. Pour que ces souvenirs soient présents, pour que je puisse dire quel narofanala, je t'en supplie Hachem, même si le rabbin il a dit c'est honteux, même si le rabbin il a dit, même si Dieu il a dit, quel narofanala, je ne peux pas, c'est bouleversant. Comment j'entretiens une chose pareille? Comment je fais que la chose au quotidien elle se développe? Et Ravolbe il a une idée absolument incroyable. Il dit de manière très simple, prie pour l'autre tous les jours. N'attends pas que l'autre ait besoin de ta prière pour prier pour lui. Parce que lorsque je prie pour l'autre tous les jours, alors je renforce cette relation d'amour pour une raison très simple. C'est que je donne à l'autre les énergies que j'aurais pu tourner vers moi. Et comme le Rav Dessler explique, ce n'est pas parce que l'on aime que l'on va donner, mais c'est en donnant que tu vas aimer. Qu'est-ce que tu donnes à l'autre dans ta prière? Les mots que tu aurais pu tourner vers toi-même, les énergies que tu aurais pu consacrer à ton désir d'un quotidien qui se conjugue au plus que parfait, et que tu lui donnes à lui. Parce que le temps de prière, il est illimité, illimité en même temps. Cette fille-là que je fais pour l'autre, c'est le renoncement de ces moments que j'aurais pu me consacrer à moi-même. Et donc ce don que je fais va développer, va renforcer l'amour qu'il va y avoir entre nous. La notion donc de Hoda'a, la notion de reconnaissance, cette capacité à garder, à entretenir, à inscrire le souvenir de cela, c'est ce que l'on attend de chacune et de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que dans la vie, tu sais très bien que les situations telles qu'il existe entre Myriam et Moshe risqueront d'être présentes dans ton existence. Tu le sais. Arrête de te raconter des histoires, il n'y a que dans les films que c'est... ça c'est dans les films. Tu le sais. Donc tu te donnes les moyens en amont
de faire en telle sorte que les éléments perturbateurs qui pourront être présents dans une relation ne puissent pas l'impacter. Tu n'attends pas qu'il soit là, parce que si tu réfléchis, et c'est pour ça que je parle du sechel, alors dans ce cas-là, tu sais très bien que le monde des relations humaines générera à un moment des dysfonctionnements, des tensions. Et donc comme tu le sais, et que tu as fait le choix de vouloir continuer à évoluer comme il se doit avec l'autre, alors tu stockes à l'intérieur de la mémoire vive tous les éléments qui te permettront, face à une situation dans laquelle, même si tu es victime de l'autre, de dire qu'elle n'a refanala, je t'en supplie. Et si tu es capable de demander à Dieu de la guérir, alors évidemment que tu ne peux même pas imaginer toi être à la source de sa souffrance. Comment tu peux imaginer être à la source de la souffrance alors que l'autre, au moment où elle souffre et qu'avant les responsables, tu pries pour elle? Comment tu peux? C'est pas possible, c'est inimaginable. Le rabbi de Kotsk, un jour, quelqu'un lui a dit, Rav, quelqu'un a volé. Il a dit, mais comment on peut voler? Mais il y a marqué que tu ne voleras pas. Parce que dans la vie, il y a des choses qui doivent devenir inimaginables. Parce que Rav Yerucham de Miri nous dit que la dimension ultime du libre arbitre, c'est de ne plus en avoir. C'est-à-dire de ne même pas pouvoir imaginer être à la source de la souffrance de l'autre, même si celui-ci a un moment dysfonctionné par rapport à moi. Parce que quand l'autre est responsable de sa souffrance, à l'image de Myriam, Moshe demande qu'une chose, je t'en supplie, fais disparaître sa souffrance. Si quand l'autre est responsable, et que c'est Dieu qui décide de la lui mettre, tu es capable de prier, alors évidemment que l'idée même d'être la source de la souffrance de l'autre ne peut même pas t'effleurer. Ça, c'est un travail qu'on peut mettre en place tous les jours. Parce que, vous savez, moi, il y a quelque chose qui me bouleverse. C'est de me dire comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à construire des relations amoureuses, des vraies, pas celles qu'on a lues dans les films, pas ce qu'on a lu dans les bouquins. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? On a ici quelques pistes de réflexion qui nous montrent comment est-ce qu'on peut les mettre en place. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci pour votre écoute.